Nous allons maintenant accueillir le lieu du jour qui célèbre deux événements importants, son installation canonique et ses 15 ans de vie sacerdotale. J'ai nommé le révérend Père Ado Jean Privat. Ah non, Marie-Lé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, Père de tout don et ministère, le Christ, Maître Pasteur de nos âmes, et l'Esprit Saint, origine de communion dans l'amour, soit toujours avec vous. Et
Veuillez vous asseoir. Excellence, Monseigneur Joseph Dali, vicaire épiscopal, curé doyen du vicariat Pierre Garcia, représentant son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque de San Pedro et administrateur apostolique de l'archidiocèse de Gagnoa. Révérend Père Jean Privat Ado, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Gbagbam. Révérend Père, Monsieur le ministre gouverneur du Bas-Sassandra, Madame le sous-préfet de Gbagbam, Révérende Sœur, autorités religieuses, administratives, politiques et coutumières, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les représentants des communautés villageoises de la paroisse Saint-François d'Assise de Gbagbam, Mesdames et Messieurs, frères et sœurs en Christ et en humanité, l'honneur nous échoit de prendre la parole au nom de la communauté paroissiale de Saint-François d'Assise de Gbagbam pour vous saluer et vous souhaiter la cordiale bienvenue. Vous êtes venus de près et de loin, bravant les difficultés de la route pour participer à cette célébration eucharistique. Soyez remerciés pour cette marque d'amitié et ce acte de foi. La communauté catholique de la paroisse Saint-François d'Assise de Gbagbam, avec à sa tête le curé, le Père Jean Privat Ado et son vicaire, vous témoignent leur profonde gratitude. Pour la nouvelle année 2025, à toutes et à tous, nous souhaitons une bonne, sainte et heureuse année. Que le Seigneur vous accorde, ainsi qu'à tous les membres de vos familles respectives, ainsi qu'à tous vos proches, une année pleine de santé, de paix, de bonheur, de réalisation de vos projets les plus chers selon son plan d'amour. Qu'il vous garde de tout danger, qu'il vous sanctifie, qu'il sanctifie vos vies et bénisse vos activités de chaque jour. Monsieur le ministre gouverneur, Madame le sous-préfet de Gbagbam, distingués invités, frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche 12 janvier 2025, est un jour spécial pour notre communauté paroissiale. L'on peut le comprendre par la présence massive d'invités de qualité, la présence des autorités administratives et politiques, des catéchistes des communautés villageoises de notre paroisse, mais plus particulièrement la présence remarquée de Monseigneur Joseph Dali, vicaire épiscopal, curé doyen du vicariat Pierre Garcia, représentant son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque de San Pedro et par ailleurs administrateur apostolique de l'archidiocèse de Gagnoa. En Afrique, en pareille circonstance, la tradition recommande qu'il soit donné à l'Assemblée réunie les nouvelles du jour. Monseigneur, la communauté paroissiale de Saint-François d'Assise de Gbagbam est très heureuse de vous recevoir. Elle nous demande de vous souhaiter la bienvenue. Monseigneur, soyez les bienvenus à Gbagbam. Impatiente de connaître les raisons de votre visite pastorale dans notre communauté, la communauté nous charge de vous demander les nouvelles dont vous êtes porteur de la part de notre Père archevêque. Sœurs, votre communauté paroissiale réunie en ce dimanche du baptême du Seigneur vit assurément un moment de joie et de solennité. En effet, son nouveau curé, le révérend Père Jean Privat Ado,
va prendre possession canonique de cette paroisse en ce jour de la célébration de ses 15 ans de sacerdoce. Ordonné prêtre le 15 novembre 2009 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, il a successivement servi comme vicaire à la paroisse Sainte Famille de Nazareth de Divaux de 2009 à 2013, à la paroisse Saint-Barthélemy de Galébré de 2013 à 2016, à la paroisse Saint-Joseph Artisan de Grand Laou de 2016 à 2019, à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Guessio de 2019 à 2021, à la paroisse Saint-François Xavier de Goudou de 2021 à 2023, comme administrateur à la quasi-paroisse Saint-Michel-Archange de Boguayo de 2022 à 2024. C'est de là qu'il est appelé par notre évêque pour être nommé ici comme curé. Cette nomination s'inscrit dans la succession et dans la continuité du ministère pastoral de l'Église, où le Christ vit et agit par ceux à qui l'évêque confie une portion de son troupeau. C'est la cause de cette célébration, c'est la raison de notre présence. Ainsi, je procède à la lecture du décret de nomination du nouveau curé. Alors, prêtez attention. Église catholique en Côte d'Ivoire, archidiocèse de Gagnoa, curie archidiocésaine. Décret de nomination. Nous, Jean-Jacques Kofi Wakofi, par la grâce de Dieu et la volonté du Saint-Cierge, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Gagnoa, considérant la charge de curé au canon 519, au canon 524, nommons curé de paroisse Monsieur l'abbé Privat Ado, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Babam, nonobstant toutes choses contraires, donné à Gagnoa, au siège de notre archevêché, en 3 exemplaires originaux le 1er novembre, à la solennité de Toussaint, sous notre sein et notre sceau, et avec le contre-signe de notre chancelier, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque de San Pedro, administrateur apostolique de Gagnoa. Voilà, voici la lettre de nomination. Nous exprimons notre joie et notre consentement par un chant d'action de grâce. L'amour de Dieu est sans partage. L'amour de Dieu est réconfort. L'amour de Dieu est plus fort que le mal. L'amour de Dieu est notre vie. L'amour de Dieu est plus fort que le mal. L'amour de Dieu est notre vie. Que Dieu Révérend Père Jean Privat Ado, au moment où vous vous apprêtez à assumer votre tâche de pasteur dans cette paroisse, vous êtes invité à exprimer publiquement votre pleine volonté de servir en communion avec l'évêque et avec le presbytérium.
devant le peuple, confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec notre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Tous, que nous soyons, nous sommes des pécheurs, des êtres limités. Demandons pardon à Dieu pour toutes ces limites. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Domine, Filio, Niger.
veux, Seigneur, que ton peuple tout entier participe au sacerdoce de ton Fils, et tu confies à certains de ses membres la charge de le sanctifier, de le conduire et de l'enseigner au nom du Christ. Accorde à ceux dont tu as fait ces prêtres, et spécialement à Priva, nommé curé de cette paroisse, la grâce d'être fidèle à sa mission. Qu'il soit rempli de douceur dans son service et fidèle à te prier sans cesse. Que par son ministère et toute sa vie, il aide les hommes et serve à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Recevez l'évangile du Christ, parole vivante de Dieu. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez et à l'annoncer avec une grande patience et le souci d'instruire le peuple qui vous est confié. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Par les vents. Mais ce grain si futile peut faire germer la fleur, des fleurs de paix, des fleurs d'amour.
ingrat pour ta tendresse. Mais ce sol si stérile peut devenir chemin, chemin de paix, chemin d'amour. N'oublie Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, si du comme na wate wen kwamba ikingri abo, si dara na la re amne ware. Alléluia, 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 si du comme na wate wen kwamba ikingri abo, si dara na la re amne ware. Voici venu un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste, c'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, Alléluia, si du comme na wate wen kwamba ikingri abo, si dara na la re amne ware. Alléluia, Alléluia, comme na wate wen kwamba ikingri abo, si dara na la re amne ware. Bon de Jésus-Christ selon Saint Luc. Veuillez vous asseoir. Kwa eli song mvle umwa otran mindele nu be kula be boujan yung angunda pangban be anwune nu se ye oti defweni o ye Jean obwali nu oseli be kula ke niai nsonu amo nzuenu snanga bo oti dan trami osuba oni mi fatama ke nyanji ingbabwa nyama iliai ofa wawa ufue oni sin ofa sonu amu yeke be sonu mvle muai
besonu Jésus bien. Yeah, inumo osre nyamien likai otitili. Yeah, wa ufue ojirali isu bewunike aublesa. Yeah, aniekun ofin yemien sula. Oselike wati miwa mo nklu panion. Wanue nyami akunjanion. Zama wa anda gunda fagre. Den la nyen kam fa rayeta aporin. Sande kazan la wenneda. Den la za lekba afan. Mam soda yam kome la nedon wate to panga yid mam. Mam patar panga anten lodro abgandalaga ginsi. Bamba na sela ne vous som songo la nimbukum. Azawa so neba anse. Ta Jésus menga tolan ande sobo. A Jésus son wa ketem posde la arzan sampake ta vusom songo sigubzugu ni bum wenro ni wal wenro koyen yi yingra yette fo ya mambi nongre maman dorfo runda bala. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient entre eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'eau, dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui-même, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il eut une voix qui venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Chers chrétiens, chers invités, je voudrais ce matin, à cette occasion exceptionnelle, vous dire un grand merci pour votre participation. Une participation qui montre le soutien aux pères privats ados. Une participation qui montre que nous formons une communion et dans cette communion, nous sommes liés. Merci. Monsieur le ministre gouverneur, monsieur le ministre Légré, merci. Madame la sous-préfète, merci. Toute la délégation qui a accompagné
et le ministre et madame la sous-préfet, merci pour votre présence. Vous tous qui êtes venus de loin ou de près, merci. Aya yoka, aya unkwa, aya yoka. La gopa zeprine opa nyenyu. Nono bia fin akara nuone. Ogara wu. Et obre nyepo nyepo asere amo. Et nyepo nyepo anono bia mo. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Je n'oublierai pas mon curé. Merci beaucoup. Merci. Je ne pensais pas que tu allais être là et puis tu m'as fait la surprise. Merci mon curé. C'est le curé de mon village. Voilà, c'est le curé de mon village. Donc c'est mon curé. Tout ce qu'il dit, c'est ce que je fais. C'est pas ça mon curé. Voilà. Merci. En vous voyant nombreux comme ça ce matin, je crois que c'est une grande joie. Monseigneur, l'évêque administrateur, révérend Père Privat, me charge de te dire qu'il est là en esprit, qu'il prie pour toi et que la mission que l'Église à travers lui te confie, que tu puisses la faire avec amour, joie et paix dans ton cœur. Il me charge de dire à la communauté qu'il est toujours avec vous, qu'il compte, qu'il prie pour vous et qu'il voudrait que toute la communauté prie pour lui afin qu'il puisse réaliser sa mission en tant qu'évêque. Merci encore et merci, je ne cesserai de vous dire merci parce que je suis très en joie. Ce matin, deux choses que nous fêtons. On va lui donner tous les pouvoirs. Tout à l'heure, vous allez voir. Il va recevoir tous les pouvoirs. Ce sera un homme fort. Un homme fort, très fort. Mais, mon jeune frère, cette force-là que l'Église te confère à travers tous les insignes, c'est la force de l'amour. En tant que prêtre, au milieu du peuple, conducteur du peuple, tu es fort dans l'amour. Et tu devras conduire le peuple dans l'amour. Pas dans l'orgueil, pas dans la démesure, pas dans la force qu'on connaît, mais dans l'amour. Et tu seras un homme très fort. Et tout le peuple de Dieu sera témoin. Sera témoin de la force, du pouvoir que Dieu te donne, le pouvoir que Dieu va te donner ce matin, un pouvoir d'amour, un pouvoir à nul autre pareil. Ton pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu qui te confère. Il n'a pas d'égal ce pouvoir-là. Sois-en conscient. Et le deuxième événement, c'est 15 ans. Il est prêtre, ça fait 15 ans. 15 ans placé sous le regard de Dieu. 15 ans tourné vers Dieu. 15 ans dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile. Et tu le sais bien que ce n'est pas facile. Mais sois un homme de prière. C'est la prière qui doit guider ta vie, ton ministère. C'est la prière qui va te refaire. Faire et refaire. C'est la prière qui va te donner la force quand tu seras dans les tourments de la vie. C'est la prière qui va donner un sens à ta vie, le véritable sens de ta vie. C'est dans la prière que tu es l'homme seul face au Créateur, face au Tout-Puissant. C'est dans la prière que tu vas lui parler et qu'il va te donner la réponse. Mon petit frère, si on me demandait aujourd'hui, avec mes 30 ans de sacerdoce, si on me demandait quelle a été la chose la plus difficile dans ta vie de prêtre, je dirais c'est la prière. Le moment de prière. Quand cette prière te manque, tu n'es plus rien.
Quand cette prière fait défaut, tu ne ressembles à rien. Tu es livré à ce monde-là et à ses vicissitudes. C'est vrai. S'il te manque la prière, tu seras compté pour rien et tu vas te laisser à la vie. Tu vas te laisser aller à ce jeu de... On se compare parce que moi j'ai construit une grande maison, une maison bien balèze dans mon village, et puis l'autre il n'en a pas. Quand la prière te manque, on se laisse aller, et puis on dira oui, moi j'ai une belle voiture, l'autre n'en a pas, alors voilà, je suis mieux que lui. Quand la prière te manque, tu vas te laisser aller à ce genre de voilà, j'ai plus d'argent, mes parents sont riches, je suis riche. Et tu te laisseras aller à ces comparaisons. C'est dans la prière que tu comprendras ta mission. C'est dans la prière que tu vas te reprendre chaque matin. Parce que tu es un homme faible. Tu es un être humain, pétri de faiblesse. Et c'est tout à fait normal. Dieu ne choisira qu'un être humain pétri de faiblesse pour que, à travers ses faiblesses, il rende gloire. Dieu se magnifie et se glorifie. Il te faut la prière tous les jours. Une prière incessante. Une prière vraie. Une prière dans laquelle il y a le seul à seul avec Dieu et le cœur à cœur avec Dieu. Jeune frère, beaucoup de courage pour cette tâche que tu vas assumer. Beaucoup de courage, beaucoup d'efforts pour ce que tu as accepté de vivre. Ce jour va te donner de comprendre que servir Dieu, ce n'est pas facile. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Le suivre, ce n'est pas facile. Le manifester, ce n'est pas facile. Mais tout est possible à celui qui croit et qui se laisse guider par Dieu. Donc il y aura ces 15 ans. 15 ans au cours desquels il s'est offert à Dieu. 15 ans au cours desquels Dieu a marché, cheminé avec lui. Dieu l'a fortifié, conforté et reconforté dans sa marche. Ces deux événements s'enracinent ce matin dans la parole de Dieu. Tout ce que nous allons faire là, la solution, la réponse, l'éclairage est dans la parole de Dieu. On va lui donner le pouvoir. Dieu va lui donner le pouvoir. 15 ans de sacerdoce. La parole de Dieu nous permet de comprendre ces deux événements. Vous savez, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est un peuple qui a beaucoup souffert. Et je dirais même que malgré la présence de Yahweh, la caractéristique, surtout, ça a été cette souffrance-là. Déportés en exil, ils étaient là-bas. L'exil, c'est quand on te prend, on t'enlève chez toi et puis on te envoie quelque part d'autre. Quand tu n'es plus chez toi, tu n'es plus rien. C'est pour ça que l'exil, c'est pas bon. Quand on parle de quelqu'un et puis on dit il est un exilé, c'est la souffrance. Tu ne manges pas comme tu veux. Tu ne pries pas comme tu veux. Tu n'es plus toi-même. Il te manque beaucoup de choses. Et Israël est passé par là. Israël est passé par là. Tout à l'heure, vous avez entendu la lecture. Au fin fond de sa souffrance, Israël cherche quelqu'un pour le faire sortir. C'est comme ça, nous tous qui sommes là. Quand nous sommes dans la misère et dans la souffrance, on a besoin de quelqu'un, d'une main secourable, d'un soutien. On a besoin d'un soutien. Et Israël, dans son exil, sa souffrance, avait besoin d'une main secourable. Ce matin, nous avons entendu la première lecture, mais il y a un autre passage dans lequel Dieu lui-même parle au peuple et dit « Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. » Tout ça, c'est Isaïe. C'est le prophète Isaïe qui montre comment le peuple d'Israël, dans sa misère, a besoin de Dieu. Consoler, consoler. Quand on dit consoler, ça veut dire quoi? Consoler, c'est quoi? Hein? Aidez-moi. Hein? C'est pas un soutien.
Consoler là en Godji, on dit comment? Hein? Isiolé. Abouline après. Voilà, abouline après. Oko kureka bien. Non bien fait et namaye. O moti di da mo yara no e be gabri après awo. Yo kanye popri awo. Yo ka oka kureka bien bomba. Voilà. Et Israël cherche un consolateur. Et Dieu dit, consolez, consolez mon peuple. La misère, la souffrance. Cette misère et cette souffrance, oui, il y aura quelqu'un, il y aura des hommes, il y aura des manifestations, il y aura des libérations, mais ce n'est pas la vraie libération. Comme en son temps, le Premier ministre l'avait dit, les gens en ont ri, mais c'était une théologie profonde. Il y a des joies, des petites joies. Elles sont éphémères. Il y a une joie qui est permanente. Quand tu arrives à cette étape de la joie permanente, tu es toujours, voilà, tu es dans l'abondance. Même si tu n'as rien à manger, tu es dans l'abondance parce que tu es arrivé à un stade où ton cœur est consolé et libéré de toutes les contraintes là. Donc, Israël va vivre de petites joies, de libérations, mais il faut la vraie libération. Donc, on attend la vraie libération. Vous avez vu que dans l'évangile, Jean-Baptiste va dire, je ne suis pas... Jean-Baptiste dit quoi? Tu vois? Il dit quoi, Jean-Baptiste? Là, goé. Je ne suis pas le Christ. Vous me prenez pour le Christ. Vous attendez un libérateur, vous me prenez pour le Christ le jour du baptême du Seigneur. Je n'en suis pas. Ce n'est pas moi le Christ. Je ne suis pas le Christ. Parce que Israël, le peuple de Dieu, attend un libérateur. Celui qui va les consoler définitivement. Celui qui va les sauver, les libérer de ce poids-là. Ils attendent. Donc, quand il y a une manifestation, quand Jean-Baptiste, il fait des effets, on dit, ah, voilà, on s'en va. Celui, le Messie, dit, il y a un beau Seigneur a pris. Beau Seigneur, il y a un beau pris. Il y a un yi. Il y a un bobo. Il y a un mot qui a croqué. Il y a un mot qui a bégué. Il y a un pris. Aka d'abord n'y pone. Wa yi don a mon croté. Ayi ma mon croté. A mon on a dit fin. Ma Jean-Baptiste ko suru n'y pas yirane. Wa yirane ñu wul so kare o suru ayra abege o. Bo Seigneur o ku kere. O ri ni o ziko. A mon yu de un preda. Da non gbene fin no dani. Ke para n'y pri yu de mais o yi o kra n'y de ne seni o yi kere. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le sauveur. Il vient derrière moi. Donc apprêtez-vous à l'accueillir, à le voir. Voilà. Pourquoi? Parce que le peuple était dans la souffrance. Et c'est pour ça que le baptême du Seigneur aura quelque chose de spécial. Surtout qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche qui anime le temps de Noël. Le dimanche prochain, c'est... On fait quoi? Le dimanche prochain, c'est quoi? Hein? Le temps ordinaire, c'est normal. Voilà. Ça court de façon normale. Mais le dernier dimanche, là, après le baptême du Seigneur, le dernier dimanche qui est le baptême du Seigneur, va encore montrer, révéler aux hommes le libérateur, le sauveur. Voilà, le dernier dimanche, le baptême du Seigneur, c'est cette spécificité-là, de nous révéler le sauveur, le véritable sauveur. Ce n'est pas nos sauveurs hein, qui sont... Hein, on dit, c'est un moment qui te fait ça. On dit, il y a trop de sauveurs. Il y en a trop maintenant. Et il y a beaucoup parmi nous ici qui courent après ces sauveurs-là. Ils s'en vont là-bas. Au pot, à mon collègue, ils s'en vont là-bas chez ces sauveurs-là. La journée, on est à la messe. La nuit ou bien, quand ce n'est plus dimanche, bon, je suis venu te voir. Hein,
dans ma famille, ça ne marche pas. Bon, je cherche un enfant, bon, je ne vois pas. Bon, puis on l'a fait. Il dit, bon, c'est Cori, hein. Viens. Ah. Alors, toi-même, tu t'es bien renseigné là. Ils sont pleins. Et vous y allez toujours. Ah, Yoka. C'est pas, je ne comprends pas les autres ethnies, sinon j'allais parler. Ça tient seulement, je connais. Ah, Yoka. Vous courez partout. Et quand les gens venaient à Jean-Baptiste, c'était cette même idée-là. On cherche le sauveur, le libérateur. Et Jean-Baptiste va leur dire, c'est pas moi. Il vient derrière moi. Je ne suis même pas digne de délier, de toucher, ne serait-ce que ces lacets-là. Je ne suis pas digne de les toucher. Mais lui qui vient là, il est plus fort. Il est plus fort. Jean-Baptiste va céder le pas à Jésus. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il cherchait un sauveur. Il cherchait un libérateur, un consolateur. Ils en ont eu par moment, mais ça ne suffisait pas. Ça ne peut pas atténuer, ça ne peut pas véritablement libérer. Donc, le sauveur là, ce libérateur là, il va venir maintenant en Jésus et il entre dans l'eau, il est avec les hommes, il est avec la population. Il entre, il fait chemin avec eux. Il les accompagne même dans leur quête de bonheur, dans leur quête de la libération. Il est avec eux, il rentre dans l'eau. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. S'il le fait, c'est pour se montrer solidaire à l'homme pécheur, à l'homme qui souffre, à l'être qui a besoin de libération, à l'être qui veut s'assumer, qui veut assumer sa vie et s'assumer lui-même. Nous qui sommes là, quand on est malade, ne disons pas, ah, le Seigneur m'a abandonné, ah, moi, ceci et cela. Non, 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 je n'ai pas si. Oui, c'est toujours moi. On est là, on dit, ah, c'est toujours moi que le Seigneur, c'est toujours moi qui souffre, c'est moi qui toujours, je n'ai pas mangé. Ne crois pas que quand tu es dans la misère et la souffrance, là, Dieu t'a abandonné. Jésus nous montre ce matin qu'il est solidaire de notre histoire. Il fait route avec nous. Et il nous accompagne dans cette réconciliation avec Dieu, dans cette paix avec Dieu. Il est avec le peuple dans l'eau. Et quand il se fait baptiser, il prend le chemin du pécheur pour parfaire ce chemin-là, passe par l'eau. Lui qui est saint, il monte le chemin de la perfection au pécheur. Quand il finit de se faire baptiser, il y a une voix qui crie maintenant. La voix comme on le voit très souvent quand il y a les comment on appelle, tonnerres là. Et puis allez, on regarde. Il y a un vieux qui disait un jour à un monsieur qui voulait se marier à sa fille, et puis tous les jours il est chez lui, tous les jours il est chez lui. Un jour là, à minuit, le gars est venu, il dit, ah, Dieu dort. Il dit maintenant là, Dieu dort. Une expression qui est forte, hein. Tout est noir maintenant, Dieu dort. Et c'est comme ça, ce jour-là, Dieu ne va pas dormir, le ciel va s'ouvrir et puis il va dire, celui-ci, tu es mon fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. Tu es mon fils bien-aimé. Révélation des révélations. La révélation est close quand Dieu dit à son fils, tu es mon fils bien-aimé. Non seulement il le révèle comme son fils, mais celui en qui il y a tout cet amour, celui en qui l'amour s'accomplit et qui va manifester cet amour-là aux hommes. Tu es mon fils, celui en qui j'ai mis toute ma joie. Et tu dois manifester cette joie et cet amour. C'est toi qui vas manifester cette joie et cet amour à tout homme qui souffre. C'est toi qui seras le véritable libérateur. Et la libération, c'est un acte d'amour de ce Dieu-là qui nous aime sans cesse et sans fin. Ce matin, voilà, nous l'avons découvert. Il ne faut plus sortir d'ici et puis aller pour dire, ah, vraiment, est-ce que ce que les prêtres là disent là même, c'est vrai même? Nous, on est là, on souffre.
On n'a rien à manger et puis Jésus dit que Dieu dit que Jésus est l'amour, celui en qui l'amour s'accomplit, tout est fini et qu'il lui a donné cet amour-là, il va manifester, Jésus va nous montrer l'amour de Dieu là et puis on ne voit pas. Quoi? Tu ne vois pas ça? C'est que tu ne pries pas bien? Ce que Dieu donne là, qui comble notre cœur là, ce n'est pas l'abondance matérielle. Ce n'est pas l'abondance matérielle. Ce que Dieu donne qui comble notre cœur, ce n'est pas l'abondance matérielle. Ce n'est pas l'abondance matérielle. C'est cet amour-là, gratuit, qu'il nous donne. Tu vas pécher comment? Mais quand tu te mets à genoux devant lui, avec un cœur contrit, et que tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, tu as l'abondance. Parce qu'il te relève. Et quand Dieu t'a relevé là, qu'est-ce qu'il peut encore d'autre? Et c'est ça ce matin-là. C'est ce Dieu-là que nous découvrons. C'est celui-là que nous suivons. C'est celui-là, ce Dieu-là qui a choisi cet enfant. Je le revois encore. Je dis merci à Dieu parce que si ce n'était pas avec la possession canonique, peut-être que je ne serais pas là pour prêcher. Mais ce n'est pas grave. Mais seulement je dis ce matin que je remercie Dieu parce que mon jeune cousin, parce que c'est mon cousin, tout petit, quand j'étais au séminaire, quand il me voyait, il dit oui, quand il vient à la maison, il dit oui, je vais être prêtre. Ah oui, je vais être prêtre. Et puis on se retrouve à la mission, je vais être prêtre. Puis je dis un jour à ma tante, il dit, il veut être prêtre. Ma tante dit, oh, toi aussi, avec tes affaires de prêtre, il faut laisser l'enfant là. Il est trop petit. Il dit, dans l'affaire de prêtre là, il n'y a pas petit. Il dit, il veut être prêtre. Je ne sais pas si Mémie Nizier t'a dit de ne pas être prêtre, mais moi, à mon temps, elle m'avait dit de te dire de ne pas être prêtre. Elle t'a jamais dit ça? Bon, mais c'est moi qu'elle voulait arrêter. Tout petit, il était petit, bien rouquin. Petit et rouquin. Puis venait, dans son innocence, dit oui, je vais être prêtre. Et nous, on était déjà devant. J'ai dit, ouais, quand je te vois là, j'ai envie d'être prêtre. Je veux faire comme toi. J'ai dit, bon, il faut venir. Mais ma tante est là, elle ne lui dit pas, c'est à moi, elle dit, il ne faut pas lui dire de venir être prêtre. Il faut le laisser, s'il y a un qui est prêtre, l'autre sera avec nous et puis va travailler. Et puis un jour, elle m'a dit, il faut qu'on ait des petites filles. J'ai dit, oh, nos soeurs là, elles sont pleines, elles ont des enfants, il faut les accepter. Mais tu as tenu. Jeune frère, tu as tenu. Tu as tenu parce que tu as aimé. Continue toujours de l'aimer. Parce que si tu l'aimes et que cet amour-là est fort en ton cœur, tu passeras par toutes sortes de tribulations, tu seras debout. Et sois un prêtre debout. Je voudrais te dire ce matin, sois un prêtre debout. Parce que tout ce peuple-là que tu vas guider a besoin de te voir debout. Et être debout, c'est de leur donner l'espérance. Ils ont besoin de toi, que tu leur donnes, que tu leur fasses vivre cette espérance. Ils ont besoin de toi, que tu pries pour eux. Ils ont besoin de toi, que tu les guides. Ils ont besoin de toi, que tu leur montres le vrai chemin. Sois un homme debout. Et tout à l'heure, je te dis, c'est par la prière qu'on est debout et qu'on sait où on va. Merci pour ce don que tu as fait de ta personne à Dieu. Merci pour cette offrande agréable que tu fais. Ce matin, tu vas la confirmer, cette offrande agréable, à travers cette cérémonie où tu vas accepter de guider le peuple de Dieu. Enseigne-le, gouverne-le, sanctifie-le. Enseigne-le, gouverne-le et sanctifie-le. Ça veut dire, sois au milieu de tes chrétiens. Et sois un prêtre au milieu de tes chrétiens. Le prêtre au milieu de ses chrétiens, c'est celui-là qui se fatigue jamais, qui accueille, qui reçoit, qui prie pour eux, qui est avec eux quand il y a la maladie, il y a la souffrance, qui est toujours là. Sois ce prêtre-là, sois toujours là. Sois toujours avec eux. Je te le dis parce qu'aujourd'hui, les choses changent. Les choses changent. Et quand je te dis que les choses changent, tu sais de quoi je parle. Les choses changent. Mais il ne faut pas que chez toi, les choses changent. Parce que tu es unique en ton genre.
Et par ton choix que Dieu a fait de toi, tu dois comprendre comment le servir. Sers Dieu. Mon fils et mon frère, ne sert pas les hommes, ne sert pas l'argent, ne sert pas l'honneur, ne sert pas la gloire. Ne sert pas l'honneur, ne sert pas la gloire. Sers Dieu. Sers ton peuple. Tout homme qui viendra à toi, quel que soit son habillement, reçois-le. Accueille-le. Merci encore à vous tous et à vous toutes. Et que ce matin, toute action que vous poserez, que Dieu s'en serve pour vous bénir. Pour vous bénir. Pour vous bénir. Monsieur le ministre, merci. Une note particulière. Homme d'humilité, de simplicité, merci. Merci d'être avec nous et d'être avec votre fils. Merci chaque fois de marcher avec nous. Merci beaucoup. Merci pour tout. Govara, Ayoka, Amukwa, merci beaucoup. Que Dieu vous donne la force de cet amour-là dont j'ai parlé pour que chaque jour vous le mettiez en pratique. Chaque fois. Quand vous vous réveillerez, dites au Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'amour. Et qu'il vous donne cette force et cet amour. Et à chacun de nous, qu'il nous manifeste sa présence maintenant et pour les siècles des siècles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Moi, Père Jean Privat Ado, avec une foi inébranlable, je crois et confesse tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi, dans son ensemble ou séparément, à savoir. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers invisible et visible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection de la chair et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi inébranlable, je crois aussi à tout ce qui est contenu ou transmis dans la parole de Dieu
et à tout ce qui est proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé, que ce soit par un jugement solennel ou par un magistère ordinaire et universel. J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou la morale est proposée par cette même doctrine de façon définitive, tout particulièrement avec un respect religieux de la volonté et de l'intérêt. J'adhère aux doctrines énoncées par le pontife romain ou par le collège des évêques lorsqu'il exerce le magistère authentique, même s'ils n'entendent pas les proclamer par un acte définitif. Après cet engagement libre et responsable, nous écoutons le serment de fidélité du nouveau curé au magistère ecclésiastique. Moi, Père Jean Privat Ado, dans l'exercice de la fonction de curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Bagbam, promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement, avec diligence et fidélité extrême. J'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulièrement où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. Dans l'exercice de la fonction qui m'est confiée au nom de l'Église, je conserverai intègre, je transmettrai fidèlement et je illustrerai le dépôt de la foi. J'éviterai donc toute doctrine qui soit contraire à celle-ci. Je suivrai et promouverai la discipline commune de toute l'Église et l'observance de toutes les lois ecclésiastiques. J'observerai surtout celles qui sont contenues dans le code du droit canonique. Je suivrai avec une obéissance chrétienne ce que les pasteurs sacrés déclarent en tant que docteurs authentiques et maîtres de la foi, ou ce qu'ils établissent en tant que recteurs de l'Église. En outre, j'offrirai fidèlement mon aide à l'évêque diocésain afin que l'action apostolique à exercer au nom de l'Église et sur mon mandat soit réalisée dans la communion de l'Église elle-même. Que Dieu m'aide ainsi, que les saints évangiles de Dieu que je touche de mes mains. Faisons monter vers Dieu les suppliques de notre cœur. Ensemble, invoquons la miséricorde de Dieu. Prions pour l'Église et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils se laissent envahir par ta présence et te servent avec amour. Seigneur, nous te prions. Prions pour l'évêque afin que Dieu lui donne la sagesse pour diriger notre archidiocèse. Que ses actions quotidiennes impriment et inspirent la paix dans le cœur des fidèles. Seigneur, nous te prions. Redonne vie, Seigneur, selon ta grâce, à tous ceux qui souffrent de la faim, de
de la soif et de la solitude, afin que ton Saint-Nom soit pour eux un remède de vie. Seigneur, nous te prions. Elle est inépuisable, la grâce de Dieu. Prions le Seigneur pour notre Père curé, que le Christ lui-même qui nous a inspirés à le célébrer, lui accorde son esprit d'humilité et de sagesse afin de mieux annoncer son évangile. Seigneur, nous te prions. Prions pour nous tous ici rassemblés, que le baptême du Christ nous rappelle le nôtre et rend notre foi ardente et notre espérance plus ferme, afin que nous soyons de vrais porteurs de la bonne nouvelle à l'image de Jésus. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être sauvé. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Abalago,
Apalagona sayi kimo 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 beje mankale nyon ya yao nyebelu asawo apalagona sayi kimo 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 beje mankale nyon ya yao nyebelu asawo Abalago uranya jaka Abalago uranya jaka Abalago uranya saka Abalago uranya saka Abalago uranya besie Abalago uranya besie Ina abriko Abriko Ajama Abriko Mune Munyo Pinyo Abriko Mune Munyo Pinyo Nous sommes à la troisième partie de cette cérémonie, la liturgie eucharistique. Le curé, dans la communauté paroissiale, exerce éminemment la fonction de sanctification par la célébration des sacrements et particulièrement l'Eucharistie. Il reçoit pour ce faire le pain et le vin, espèces eucharistiques. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons. En ce jour, nous a révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par l'admirable mystère le baptême nouveau. La voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu, sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est revenu, il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi avec les puissances dans les cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Suceli etera, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre administrateur apostolique, Monseigneur Jean-Jacques, tous les évêques, les prêtres, Monseigneur Joseph Dali, qui préside cette assemblée, ton serviteur, Jean Privat Ado, qui est installé aujourd'hui canoniquement comme curé de la paroisse Saint-François de Gbagbam, qui fête par la même occasion ses 15 ans de sacerdoce. Sur lui, sur son vicaire, nous implorons ta bonté. Sur tous les collaborateurs, nous implorons ta bonté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, souviens-toi de mes parents appelés à toi. Mon père, ma mère, mes oncles, mes frères et sœurs, mes cousins, que tu as appelés à toi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Seigneur, tous enfin, nous implorons ta bonté. Seigneur, nous implorons ta bonté sur notre assemblée en prière. Sur toutes les personnes, Seigneur, sont venues soutenir ton serviteur. Nous te recommandons chaque mutation de ces personnes, Seigneur. Sur toutes les personnes qui ont demandé la messe en action de grâce, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, dont Saint François d'Assise, nous impartent à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours. Cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique,
afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chers parents, c'est maintenant à travers ces signes-là que nous allons voir le pouvoir, le fait qu'il appartient à la communauté, que c'est lui qui la dirige. Donc, faites attention aux différentes étapes et les paroles. Cher Père, que le Seigneur t'accorde de présider et de servir fidèlement en communion avec notre évêque, cette famille paroissiale, en annonçant la parole de Dieu, en célébrant les saints mystères et en témoignant de la charité du Christ. Voici votre curé. Alléluia. Mon Dieu, je me donne à toi. Je suis que Dieu me te séduit. Pour ce que j'ai, oui, ma pauvre vie, Seigneur, je te la donne dans la joie. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Je te servir, ma pauvre vie, ma pauvre vie. Alléluia. Ma pauvre vie. Assez. Oui, je suis heureux de te servir. Je te la donne dans la joie. Oh mon Dieu. Je suis heureux de te séduire. Pour ce que j'ai, ma pauvre vie, je te la donne dans la joie. Cher Père, reçois les clés de la maison du Seigneur, toi qui par mandat de notre évêque commence aujourd'hui ton service sacerdotal dans ce temple dédié à Dieu Tout-Puissant et à la gloire de Saint Jean. Reçois en ceci le symbole de ce temple spirituel fait de pierres vivantes que l'Esprit édifie pour la gloire de Dieu. Il revient au curé de veiller à conserver soigneusement les hosties consacrées pour les porter aux fidèles, absents ou malades. Pour ce faire, il reçoit les clés du tabernacle. Cher Père, reçois aussi la clé du tabernacle. Tu as le devoir de conserver avec respect le pain eucharistique et de le porter aux malades, aux anciens et à tous ceux qui ne peuvent prendre part à l'Eucharistie. Fais en sorte que l'adoration eucharistique soit développée chez les fidèles.
Le curé, dans l'exercice de la fonction de sanctification, doit entendre et absoudre les péchés. C'est pourquoi il reçoit maintenant le tôle violette pour la célébration du sacrement de pénitence. Cher Père, reçois l'insigne qui te qualifie comme ministre de miséricorde, afin que ceux qui s'approcheront du sacrement de la pénitence sachent recevoir le pardon de Dieu et se réconcilier avec l'Église. Le nouveau curé reçoit les huiles saintes que l'évêque a consacrées en l'église cathédrale le jeudi saint. Ce sont le Saint-Crème porté par un prêtre, l'huile des malades par un médecin et l'huile des catéchumènes par un catéchumène. Cher Père, garde les huiles sacrées qui signifient avec la consécration intérieure la participation au ministère sacerdotal, prophétique et royal du Christ Seigneur et qui apporte aux fidèles soulagement dans l'âme et le corps. Le délégué de l'évêque remet officiellement la communauté paroissiale au nouveau curé. Veuillez vous lever. Cher Père, accueillez cette famille paroissiale de Saint-François d'Assise de Babam, communauté sur laquelle vous devez veiller comme des sentinelles et à laquelle vous devez annoncer la parole de réconciliation. Soyez toujours des instruments de l'amour et de la tendresse du Seigneur vers l'homme. Alors nous allons inviter après eux la communauté paroissiale, les religieuses, le conseil paroissial et chaque représentant par mouvement. Excusez, le délégué de la paroisse viendra. Mais les ouvriers sont peu nombreux, priez, un représentant par mouvement, association et groupe de prière. Les catéchistes habillés et ceux qui ne sont pas habillés. Oui, la moisson du Seigneur abondait. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Oui, les catéchistes qui sont dans tous les villages. Avancez pour féliciter le nouveau curé. Les catéchistes qui ne sont pas bienvenus aussi, si vous êtes là. Au rite de félicitations pour poursuivre après la messe. Voilà. Donc après les catéchistes, ceux qui sont déjà là après eux, on
va arrêter pour continuer. Au nom de la communauté paroissiale de Saint-François d'Assise de Gbagbam, Révérend Père Jean Privat Ado, nous vous souhaitons la bienvenue comme notre curé, notre nouveau pasteur. Nous sommes heureux et disposés à travailler avec vous pour le réveil spirituel de cette paroisse. Puisse le Seigneur vous bénir, qu'il vous remplisse de l'esprit de sagesse pour diriger le peuple qu'il vous confie et mener à bien votre mission face aux nombreux défis qui vous attendent. Oh, tu es bon pour moi, tu es bon pour moi, pour ton serviteur, tu es comparé, tu es bon d'amour, tu es bon, qui t'est mesuré, tu es bon pour la Je voudrais, au nom du comité d'organisation, vous dire merci. Merci pour vos efforts, pour vos soutiens, pour votre contribution apportée pour la réussite de cette double cérémonie que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans la joie ce matin pour honorer Dieu, pour dire merci à Dieu pour les 15 ans de son ministre, pour la mission du révérend Père Dali, pour le révérend Père Privat Ado. Nous disons merci au Seigneur parce que ce n'a pas été facile. Nous disons merci au Seigneur d'avoir permis aujourd'hui qu'il soit présenté officiellement devant Dieu et devant les autorités administratives en tant que révérend curé de l'Église catholique de Gbagbam. Je voudrais, en ma qualité d'administrateur territorial, je voudrais profiter de cette occasion pour vous souhaiter une belle année 2025. Que Dieu, dans sa bonté, vous accorde la santé. Qu'il vous donne la distinction à tous égards. Que les enfants réussissent. Et que cette année soit pour nous une année de jugement à tous égards. Je voudrais féliciter l'abbé Ado, le curé. Il m'a plu tout de suite. Il est tout petit, maquin, clair. Et quand je l'ai vu, il m'a plu tout de suite. Et c'est à juste titre que je suis là, parce que je t'aime bien et que tu me plais. Je suis très content que ce soit lui ici. Et je sais que le travail de Dieu va beaucoup avancer. En tout cas, il y a un proverbe qu'il nous faut qui dit le poussin qui va devenir coq là, on le connaît déjà. Et je sais qu'il sera un grand coq. Surtout qu'il est encadré par un grand homme.
celui qu'on appelle Monseigneur Dali. C'est un grand homme. Et je voudrais vraiment lui dire merci. Parce que la cérémonie d'aujourd'hui a été très, très intense. Moi, c'est la première fois que j'assiste à une cérémonie, telle cérémonie. Et je suis convaincu que Dieu est là. Dieu est là. C'est pourquoi je voudrais saisir cette opportunité et me glisser à côté de ma fille lorsque elle dit bonne et heureuse année. Donc je vais un peu la plagier et dire au nom de Jésus bonne année. Et que le Seigneur pose sa puissante main sur vous. Et que la Vierge Marie qui me conduit, en tout cas, mette aussi sa main sur vous lorsque vous êtes dans le creux de la paume de Dieu. En tout cas, la santé et la santé. L'heure n'est plus au discours. Vrai ou faux? Nous, chez nous, à Bagbam, quand c'est mion, c'est. Quand c'est. Ben, c'est. Mion. Monseigneur Joseph Dali, curé doyen, délégué de l'évêque, l'abbé Désiré Ladé, responsable du secteur, Monseigneur Noël Técré, Monsieur le ministre-gouverneur, notre papa, Madame le commandant, distingués invités, je vous salue. Chez nous on dit, quand il y a Zemi, on dit Zemi ayo. Je suis très heureux. Le frère Dali a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. Et ce qui m'a plu dans son intervention, c'est quand il a dit que tout petit, il m'a vu. Et je l'ai aimé. Tout petit, je dormais avec lui sur le lit d'une place à la paroisse à Fresco. Il me dit en gaudier, viens, poussa. Ben là, il m'a poussa. Le lit est petit, mais couche-toi. Merci grand frère. Quand je te vois, je suis heureux et ça nous donne la force de pouvoir être au service du Seigneur. Merci pour tes conseils. Je salue tous mes parents. Ils sont là. Notre papa, le chef de famille, c'est le chef de Gomorébéry, Monsieur Begré Guy Désiré. Il n'est pas là. Il est là. Je le salue. C'est notre papa de famille. Mon beau Daniel est là. L'époux de ma grande sœur qui est mariée à Sikinsi. Des amis qui sont venus de Galébré, de Gagnoa, de Divo, de Grand Laou, d'Abidjan. Merci beaucoup. J'ai dit merci aux sœurs. La sœur Monique et la sœur Annika m'ont connu tout petit. Aujourd'hui, je suis le curé de Bobam. Elles m'ont pris comme leur enfant. Merci mes sœurs, merci pour l'accueil. Nous collaborons très franchement. Merci au conseil paroissial. Merci à toutes les chorales qui ont animé cette messe. Merci aux enfants. Merci particulier à un frère du village qui m'a beaucoup soutenu. Il ne voulait pas que je dise son nom, mais je vais le citer quand même. Il s'agit de monsieur
Adjoumani. Merci mon frère, on l'acclame très fort. Merci. Il m'a aidé discrètement à organiser aussi cette fête. J'ai dit merci à tout le monde et que la Vierge Marie, notre Mère, vous comme sa grâce maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Soit avec vous. Que Dieu vous tienne dans sa bénédiction, pure et saint, sous son regard. Amen. Qui répand sur vous la grâce, qui vous instruit par sa parole de vérité. Amen. Qui vous forme par l'évangile du salut et vous rend vos cœurs plus riches d'amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De Dieu là nous concerne et toute œuvre de Dieu est la bienvenue. Aujourd'hui c'est un grand jour pour Gbagbam, pour le diocèse, comment dirais-je, qui nous dirige. Il y a l'installation du nouveau prêtre de la préfecture de Gbagbam et qui couvre jusqu'à Daïr et jusqu'à Lobogrou. Et donc c'est pour ça que nous sommes venus. Et c'est une joie, nous avons le serviteur de Dieu. Il était bon que nous venions l'accueillir en relation avec Madame le sous-préfet qui représente le préfet, qu'on vienne l'accueillir et puis bon, qu'on le mette dans les conditions pour pouvoir travailler. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes venus. Alors c'est une joie, une véritable joie pour moi. On m'a dit merci à Dieu, c'est une journée dominicale bien remplie. Nous commençons l'année 2025 avec l'installation d'un curé à Gbagbam. Je pense que c'est des bonnes nouvelles pour Gbagbam et pour la Côte d'Ivoire. Nous avons passé de très bons moments. En présence du ministre-gouverneur, nous pensons que nous avons passé une très belle cérémonie. Dans la présence de Dieu, la population était présente. Je crois que ce fut une très belle fête. L'abbé Jean Privat, le petit frère de mon épouse ici présente, mais il est devenu comme pour moi un frère. Parce que cette famille a permis que j'ai une épouse qui me donne beaucoup de chance. Avec elle, j'ai tout eu. J'ai eu de beaux enfants et on a connu un peu quand même la joie de vivre. Donc je ne peux pas ne pas rester quand il y a des choses qui touchent cette famille. Et l'abbé Jean Privat particulièrement, il est notre père. Il devait faire sa fête de 15 ans, on ne peut pas rester. On était très occupés, mais il fallait être là. Cette belle initiative de l'action de grâce de notre père, Jean Privat, Abdo Jean Privat. En tout cas, c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Il est du diocèse, il est de la paroisse aussi. Et puis, il fait un beau travail avec la population. Le père Privat Abdo est un ami de longue date. Nous avons commencé le sacerdoce dans la même paroisse à Divo, précisément la paroisse Sainte-Famille de Nazareth de Divo. Et depuis, nous avons gardé de très bons contacts. Nous sommes restés amis et frères. Et en plus, je suis responsable du secteur. C'était de bon ton que je l'accompagne dans cette installation et par la même occasion pour célébrer ces 15 ans de sacerdoce. Donc je partage la joie de tous les fidèles de Gbagbam, de ses parents, de ses amis, de ses bienfaiteurs qui sont venus dire merci à Dieu. C'est ma première participation à une telle cérémonie. Je peux dire que c'était extraordinaire. C'était vraiment spirituel.
et les grâces, j'ai la foi que nous les avons reçues avec amour. Le sentiment qui m'anime ce matin-là à cette installation, naturellement, ce ne peut qu'être un sentiment de joie. Un sentiment de joie. De se savoir faible et petit et d'être choisi par Dieu et lui avoir confié une mission aussi grande, vaste, immense, une mission qui le dépasse, mais une mission qui devra assurer avec beaucoup de joie. C'est pourquoi ce matin, j'étais très heureux, j'étais animé par cette joie de savoir que Dieu nous choisit tels que nous sommes dans notre faiblesse et il nous donne les moyens d'assurer et de répondre aux exigences de cette mission-là. Tout naturellement ne peut qu'être dans la joie. Sentiment de joie. Je dis merci à notre évêque administrateur de l'Archidiocèse de Gagnoa. Il faut faire confiance. D'abord la confiance. Cette nomination, c'est une confiance. Voilà, de nous faire confiance en me nommant à la tête de cette paroisse. Je suis vraiment heureux. Et également heureux pour les 15 années de sacerdoce que j'ai célébré également aujourd'hui. J'offre tout cela au Seigneur pour que mon ministère ici à Boubam puisse être fructueux.